Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du C++. Et surtout, comment est-ce que le C++ c'est bien pour les débutants ou non? C'est ce que je vais parler aujourd'hui, vu ma peu de maîtrise sur le C++. Déjà, le C++, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un langage compilé. Une fois qu'on a écrit le code et qu'on l'a compilé en avant exe, il est impossible de revenir sur les codes qui l'ont permis de le développer. Donc ça, c'est un avantage si vous voulez éviter que quelqu'un, par exemple, c'est un anti-cheat, qui comprend l'anti-cheat et qui règle le problème. Ça, parce qu'il est compilé. Enfin, c'est très dur de le décompiler, en tout cas. Donc, après, le C++, je le déconseille pour les débutants. Moi, j'ai fait Python et Java avant, donc voilà. J'ai quand même un minimum de maîtrise, donc voilà. Moi, j'apprends le C++ si j'en ai besoin. Si vous en avez juste pas besoin, par exemple, si vous n'avez pas la curiosité ou le besoin de le faire, par exemple pour le jeu vidéo et tout ça, ne vous aventurez pas dans ce côté obscur qui est le C++. C'est le C++, c'est vraiment un langage difficile à apprendre. Le C++, c'est un langage très c'est dur à comprendre, surtout les points-virgules. Il faut chercher. Si on écrit des codes qui font de plusieurs millions de lignes, on peut galérer à juste trouver une erreur de syntaxe qui est en fait juste un pauvre point-virgule qu'en fait que vous avez oublié à la phrase et donc qui fait une faute au prochain code. Et en fait, si là je démarre le code, il va y avoir une erreur. Voilà, il me dit il y a une erreur, veux-tu lancer le... Tout ça parce que j'ai oublié un misérable point-virgule. On a ça, le mode relay qui optimise le code, ça je le demande que quand il y a vraiment besoin d'optimiser le code et que vous avez déjà fait du debug avant. Voilà, si c'est à optimiser le code au maximum, pour que ça prenne le moins de performance possible, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur à revenir dessus si on fait une erreur de syntaxe. Mais ce qui va nous permettre de faire aussi, ça va être de ouais, le C++, c'est un langage qui est vachement utile pour plein de choses, par exemple le jeu vidéo. Le jeu vidéo, une grande partie du jeu vidéo sont codés en C++ ou une partie en C++. Minecraft, de base, c'est du Java, mais il y a la version Bedrock qui est en C++. Tous les jeux de chez Nintendo, euh, et pas Nintendo officiel, hein, pas de... Tous les jeux Nintendo sont en C++ ou en C Sharp. C Sharp, c'est une dérivée du C++. Et donc, en fait, voilà. Mais il y a une grande partie, en fait, des jeux qui sont développés en C++. Parce que C++, certes, c'est dur à apprendre, mais c'est ultra optimisé comparé au Java. Au Java, on a Minecraft Java, mais ça, c'est pas du tout optimisé. Voilà. C'est pas du tout optimisé et tu peux perdre des performances. C'est pour ça que Minecraft Bedrock, d'ailleurs, a beaucoup de chunks possibles comparé à Minecraft Java. Parce que le C++ c'est beaucoup plus optimisé. Le C++, ça date quand même des années 80. On a eu quand même énormément de versions qui sont sorties depuis ces années. C'est les années, c'est certes, les années 80, ça commence à dater. Ça fait plus de 40 ans que le langage existe. Il y a bien eu des modifications il y a 40 ans. Et c'est pas un langage qui va mourir. Au contraire, il est en pleine expansion. Si vous voulez apprendre le C++, si vous voulez un langage, certes, vous en foutez de la difficulté, vous en foutez si ça va prendre du temps, donc vous voulez juste que ça dure dans le temps, prenez le C++. Parce que le C++ a encore de très belles années devant lui, et qui va être encore beaucoup utilisé. Comparé au Python et Java, qui ont une fin, enfin, qui n'ont plus trop l'utilité. C'est parfois des petits programmes. Enfin, le Java encore. Et nous, on est parti pour parler du C++, et en fait, le C++, c'est un dérivé du C qui est encore un langage informatique dans les années 80 encore, je crois, ou 70, je sais plus. Et en fait, tout simplement, le C++, c'est vrai que je conseille d'utiliser Visual Studio dans mes vidéos. Parce que en fait, si vous oubliez un point virgule, Visual Studio va vous dire, ah, il y a une erreur de syntaxe ici. Il y a une absence de point virgule avant ce logo. Donc moi, je vais pouvoir relire à mon code et déjà, je vais pouvoir savoir si je double-clique dessus,
simplement, je suis dans une autre ligne où je suis très en dessous, que je double-clique dessus, ça va me téléporter directement à la ligne. Et ça va me permettre de directement mettre, hop, oh non, j'ai oublié le point virgule, et hop, directement mettre le point virgule. Ça, c'est très pratique. Alors, le petit truc que j'ai fait, c'est encore un truc que je vais vous présenter dans ma prochaine vidéo du C++. C'est un truc, voilà, que je vous présenterai et que le but, ce sera de, voilà, je vais pas vous spoil la vidéo. Mais voilà, donc, en fait, le C++, c'est un langage vraiment très dur à comprendre. Par exemple, des fois, le else ne fonctionne pas. Par exemple, j'ai un code, j'ai Visual Studio Code. Oui, parce que Visual Studio Code fonctionne si vous avez déjà Visual Studio Code. Utilisez Visual Studio Code. Je vous force pas à utiliser Visual Studio. Visual Studio est tout simplement plus simple. Enfin, c'est à peu près la même chose, mais moi j'utilise Visual Studio. En fait, des fois, il va détecter que main, il va détecter que en fait, L6 va mettre ça. Bon là, c'est rien parce que j'ai pas mis déjà ma première ligne de code qui est que voilà. Alors moi, je crée un dossier, je vais say, je crée un dossier qui file et en fait, on va tout simplement appeler main.cve pour dire ah, c'est du C++. Et là, on va mettre main et on va rajouter .cpp pour dire c'est un dossier en CPP. Main.cpp existe déjà. Alors, moi, je vais tout simplement mettre la majuscule. Faut l'appeler comme vous voulez. Moi, je l'appelle main.cpp. Ben, je vais appeler test est. Bon, ça marche. Est.cpp. Alors, là, on va tout simplement, en fait, là, déjà, il va me dire, déjà, c'est du C++. Si, déjà, je mets else, il va me le détecter comme faux, parce que pourquoi? Parce que déjà, je n'ai pas la fonction main et j'ai aussi autre chose. Donc ça m'est arrivé et ça a été très chiant. Je ne l'ai pas capté. J'ai dû tout refaire le code pour tomber sur le résultat que je voulais. Pour que je n'ai pas d'erreur de syntaxe ici. C'était très chiant. Donc, voilà. J'espère que cette introduction du C++ vous aura plu. C'était Overcrow. Allez, ciao!